C'est un constat qui est là. L'esclavage est vraiment une réalité au Mali, surtout dans la première région. L'esclavage, ça peut être sous plusieurs formes. Il y a l'esclavage psychologique, il y a l'esclavage physiologique, il y a l'esclavage par ascendance. Donc ce qui se manifeste aujourd'hui dans la région, dans la première région, c'est purement et simplement de l'esclavage par ascendance qui est condamné par toutes les lois fondamentales. Dans la première région, les gens qu'on considère comme des esclaves, c'est des gens qui ont des noms de famille Diarra, Traoré, Camara, Konaté, Kanouté. Imaginez-vous si on appelle un Ségou, un Diarra de Ségou, un esclave, ou un Traoré de Ségou, un esclave dans la région de Caille. C'est ahurissant. Donc, raison pour laquelle nous on considère que ces actes discriminatoires doivent s'arrêter. Notre organisation, ça fait pratiquement 6 mois à 7 mois que nous sommes en train de mener des campagnes de communication, de sensibilisation, et on a dénoncé beaucoup d'actes jusqu'à ce qu'il y ait eu des morts d'hommes. Beaucoup d'hommes ont péri sur ce phénomène-là. Donc on a dénoncé, on a écrit à qui des droits, on a interpellé les autorités compétentes, le Haut Commissariat des Nations Unies, toutes les organisations capables de nous aider pour faire un plaidoyer pour lutter contre ce problème en faisant appliquer une loi. En votant une loi incriminant ce phénomène, nous avons fait toutes sortes de campagnes sur ça. Concernant notre organisation, on l'a fait avec beaucoup d'organisations. Même là, actuellement, nous sommes en phase de faire une conférence débat sur la problématique de l'esclavage par ascendance. C'est réellement une volonté politique, hein. Il faut le reconnaître. Le projet de loi était là depuis 2015. Que la loi n'ait pas été votée jusqu'à maintenant, c'est juste une volonté politique, parce qu'apparemment, il y a toujours il y a beaucoup de gens qui sont esclavagistes dans l'âme. Il y a des gens qui n'ont rien à voir avec les esclaves, n'ont rien à voir avec les esclavagistes, mais c'est les gens qui soutiennent ce phénomène d'esclavagisme. Donc, c'est une réelle volonté qui manque. Parce que pratiquement, vous savez, toutes les chefferies de la première région entretiennent et soutiennent ce système. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas chercher un électorat sans passer par les chefs de village, les imams, c'est-à-dire les élus. Donc, ces gens, c'est les gens qui sont confrontés à des difficultés face aux chefs de village. Donc, un politicien aujourd'hui manque de courage de faire campagne pour voter cette loi. C'est ce qui fait que jusqu'à présent, cette loi est toujours dans les coulisses d'approbation au sein du cabinet du ministère de la Justice. Les chefferies, eux, ils ne reconnaissent pas l'esclavage. Ils ne reconnaissent pas l'esclavage. Pour eux, c'est une charte, c'est une convention entre eux, comme on le dit, le LADA. Donc pour eux, ce n'est pas l'esclavage, ils ne reconnaissent même pas qu'il existe des pratiques analogues à l'esclavage dans leur localité. Donc pour eux, quand on dit que oui, il y a l'esclavage, donc eux, ils nient totalement tout en bloc, alors que c'est purement et simplement de l'esclavage. Et c'est pas le 8 septembre passé, il y a le Haut Commissariat des Nations Unies qui ont appelé l'État malien à mettre fin à l'esclavage par ascendance. Jusqu'à présent, les gens ont du mal à s'exécuter. Si vous voyez que ces pratiques continuent, c'est parce que jusqu'à présent, on n'utilise pas la rigueur. On n'utilise pas la rigueur dans les juridictions. Les juridictions sont trop, je ne dirais pas fragiles, hein, mais ils sont pratiquement complices de la recrudescence de ces attaques, de ces massacres qui sont toujours perpétrés dans ces localités que je viens de citer. Donc, si vous voyez que ces actes sont toujours répétés, parce que jusqu'à présent, les personnes qui sont auteurs de ces actes barbares, on peut le dire ainsi, ne sont pas punis avec la rigueur qu'il faut. Donc tant que
la rigueur n'existe pas au sein de la justice, la loi n'a pas été dite, il faut toujours, comment dirais-je, s'attendre à d'autres pratiques graves aux pratiques précédentes. Je vous assure que c'est très difficile. Moi-même, personnellement, je suis pratiquement mal compris dans mes prises de position parce que chaque fois on me dit Jim, tu n'es pas esclave, tu n'es pas descendant d'esclaves, mais pourquoi cet acharnement envers des chefs de village, les magistrats? Je dis non, il faut que la loi soit dite. Moi je ne peux pas voir parce que dans l'article 1 de la Constitution malienne dit tous les Maliens naissent libres et égaux. Donc pour moi, ce phénomène a quitté le monde depuis 1848. Donc jusqu'à présent, si on voit des gens qui soutiennent ce phénomène, c'est regrettable, c'est révoltant. Donc moi, je ne peux pas rester assis comme ça et que les gens s'entretuent pour des pratiques qui ont été condamnées depuis la nuit des temps. Donc c'est très difficile quand vous me demandez si le combat est difficile. Le combat il est très difficile. J'ai été confronté à plusieurs difficultés. Moi, ma motivation, c'est quoi? Il y a toujours des gens qui sont convaincus que la vérité va toujours apparaître. Je suis avec des gens qui me soutiennent physiquement, moralement et qui ne manquent pas de conviction pour m'aider. Je suis avec des gens aussi qui croient en ce combat, au combat de notre association. Donc tant que moi j'ai ce soutien indéfectible, moi c'est difficile pour moi de retourner en arrière. Si je flanche aujourd'hui, tous ces soutiens vont tomber. Donc c'est très difficile pour moi de revenir en arrière et de faire tout acte qui va à l'encontre de ces gens qui me soutiennent. C'est des gens, on ne les voit pas. Moi, je suis devant vous, je suis devant les médias, je parle. Souvent, j'ai des menaces de mort même, sans vous dire. Il y a des gens qui ont essayé d'atteindre à mon intégrité physique plusieurs fois. Mais moi, tout ça, ça me renforce. Donc, tant que j'ai des soutiens qui sont là, qui ne dorment pas à cause de moi, donc moi, il n'y a pas de risque que j'arrête ce combat. Notre association, nous sommes là il y a pratiquement 2 ans maintenant. Actuellement, nous sommes en phase de structuration. Nous avons pratiquement 12 coordinations. Et les autres coordinations ne sont pas opérationnelles d'abord. Nous avons fait beaucoup d'activités de sensibilisation, de communication sur l'initiation des défenses des droits humains, la violence basée sur le genre, la lutte contre l'excision et puis dernièrement la lutte contre l'esclavage. Donc nous, aujourd'hui, les gens souvent se disent que oui, Jim, tu défends que l'esclavage. Je dis c'est un sujet d'actualité. Chaque fois, les gens pensent que c'est un sujet sensible. Donc moi, les sujets sensibles, je n'en connais pas. Tout ce qui ne peut pas être dit n'est pas un sujet. Donc on a beaucoup d'activités dans ce champ, qui vont venir. Bientôt, nous devons faire une conférence sur la problématique de l'esclavage. Donc nous sommes dans la sensibilisation pour un premier temps. Maintenant, on dénonce aussi. Notre objectif dans cette lutte, qu'il y ait une loi qui condamne sévèrement ces pratiques-là. C'est ça notre combat aujourd'hui. Nous n'avons pas d'autre combat plus urgent que ça. Et nous en appelons au Conseil national de la transition d'en faire une de leurs priorités. Parce qu'il y a des gens qui meurent tous les jours. Il y a des gens qui sont arrêtés tous les jours illégalement et arbitrairement. Donc ça nous donne des insomnies. J'ai toujours dit qu'il y a un problème d'injustice sociale au Mali. Et ça passe. La démocratie, on ne peut pas parler de démocratie sans une justice forte et active.